Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche, le Catalan, votre écran est bienvenu dans le débrief du match FC Barcelone contre Oviedo. Belle victoire du Barça, 3-0 sur le match sur lequel on va revenir parce qu'on a eu chaud. Franchement, on a eu chaud. Là, je vous dis la vérité. Et voilà, j'ai suivi le match. J'ai raté peut-être les 10-20 premières minutes parce que j'étais dans un vol. Je quittais une ville pour une autre. Donc, je viens d'arriver à la maison. Vous avez remarqué que les dernières vidéos, j'étais pas à la maison. Donc voilà, j'ai fait rapidement ce que je pouvais faire. En fait, j'ai vu les 10 premières minutes. Non, j'ai raté les 10 premières minutes. J'ai suivi le reste. Et puis voilà. Donc j'ai dû revoir les 10 premières minutes. Mais en fait, j'ai pas trop raté, parce que quand j'ai revu ce que j'ai manqué dans les 10 premières minutes, il y avait pas grand chose. À part le fait que vraiment le Barça se faisait popo là-dessus. Voilà. On était content de revenir chez nous à la maison. Mais c'était chiant de voir qu'on n'arrivait pas à sortir les ballons. Du coup, on va revenir là-dessus. On va revenir sur, il y a une flop pour moi dans ce match-là. À part ça, les attaquants, tout va bien. On va revenir là-dessus. On va parler du 11 et tout. Franchement, très content de revoir le Camp Nou. Le seul problème que j'ai par rapport au Camp Nou actuellement, c'est juste que vous n'êtes pas encore abonné. Il y a plein de gens qui regardent la vidéo, mais qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc, si c'est pas encore fait, abonne-toi, mon ami. Voilà. Sinon, l'autre problème que j'ai, c'est que la grade animation, on dit pareil que la porte est en pleine négociation avec la grade animation. La porte, il faut sciencer. Il faut sciencer, faites vite parce que c'est mort derrière. Il y a des moments où on a besoin de nos gars, mais on a besoin de nos gars pour crier, mais on n'entend personne. Parce qu'on sait déjà que nous, on est les chocos au Barça. Il faut faire le bruit, il n'y a pas la grade animation. Donc, faites vite peupler cette grade animation parce que j'ai vu la place derrière les poteaux, c'était calé. C'était calé. Voilà. Donc, un 11 qui était un peu remanié, oui, parce que tu joues contre le dernier. Tu joues quand même contre Real Oviedo. S'ils sont derniers, c'est pas par rapport à, c'est pas raison, en fait, qu'ils sont derniers. Il y a une raison pour laquelle ils sont derniers. Ils perdent leur match. Il y a Real Sociedad qui est en train de taper Celta Vigo avec un carton rouge là-bas. Waouh. Bref. Ils sont derniers et nous, on s'achauffe sur nous pour avoir des chances contre eux. Tu comprends? Mais en fait, un 11 qui était remanié a raison. Parce qu'on est en train de jouer contre les derniers. Donc, voilà. On est avec Joan Garcia, gardien de but, on le savait déjà, c'est le titulaire, jusqu'à parce que Ter Stegen est parti en prêt. Eric Garcia, Koubassi, Gérard Martin et Cancelo. Bon, là, tu me parles d'une défense, ça, c'en est une. Parce que d'un côté, tu as du côté droit, très bonne défense. Et aujourd'hui, quand je parle de très bonne défense, on défend bien à droite. Avec Garcia sur le côté droit, c'est compliqué de le passer. Et à gauche, t'as un gars qui est très nul en 1v1. On a vu aujourd'hui, il y a des choses qui changent jamais. On s'habitue. Cancelo de retour, on sait qu'en 1v1, c'est mauvais. Là, on le savait déjà. Koubassi, Gérard Martin. Et je pense que ça a été quand même bon. Ça a été quand même bon. Ils se sont fait prendre de temps en temps. On a vu une défense qui était de temps en temps pas bien alignée, mais j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas besoin d'alignement vu que les gars, franchement, voilà, ils se trouvaient facilement. Voilà, ils se trouvaient facilement, mais voilà, on peut faire encore mieux. Koubassi qui était bon dans les duels aériens, c'est 3 duels aériens emportés sur 3. Voilà, je vais dire Gérard Martin, mais c'est Koubassi qui fait quand même un bon match aujourd'hui. Le coach avait dit qu'il avait besoin de repos. Donc je pense qu'il avait reposé le match précédent, si je me trompe pas, mais cette fois-ci, il est de retour. Et Eric Garcia, qui est notre couteau suisse, qui va de gauche à droite à gauche, derrière, devant, voilà, il joue partout, l'homme masqué, Mascherano, que j'aime l'appeler. Eric Garcia qui fait un très bon match aujourd'hui dans les propositions, il propose, en fait, 2 tacles réussis sur 3. Mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il a réussi à combiner facilement avec, comme ça, ils ont fait une très belle combinaison entre lui et Lamine Yamal, là. 1-2. Trop bien, il est parti, il a centré en force, et Lewandowski qui n'a pas réussi à mettre ce ballon au fond. Lewandowski qui fait quand même un très mauvais match, on va en parler, parce qu'il a les occasions. D'habitude, je le dis, quand il n'a pas d'occasion, qu'il n'est pas servi, mais aujourd'hui, il a été servi. Un double pivot Casado, Frenkie de Jong, aujourd'hui, j'ai aimé Frenkie de Jong, parce que je l'ai dit, quand Pedri est pas là, c'est sur Frenkie que moi je comptais. Frenkie, aujourd'hui, j'ai compté sur lui, il a fait un très bon travail. Voilà, il a su aider Casado, parce que Casado fait pas un mauvais match, il fait pas un excellent match non plus, il fait pas une très bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça va. Mais, voilà, on le laisse terminer le match, c'est ce que j'ai aimé, ce qu'il a eu son match aujourd'hui, un peu de rotation. Voilà, bon, un peu de rotation, en fait, tu as un milieu pratiquement décimé avec Pedri qui est blessé, tu as Bernal qui vient de ressortir de blessure, tu as Gavi qui est blessé, tu as Fermin que tu dois poser entre Fermin et puis Olmo. Franchement, il faut que les deux soient là parce que quand un est blessé, l'autre il faut la mettre. Donc voilà, une belle rotation qui a été faite en fait de la part de notre coach. Et les 3 de devant, les 3 milieux, je le rappelle milieu offensif parce que franchement c'est milieu offensif gauche-droit et puis milieu offensif qui est Olmo, c'est pas ailier vraiment parce que tu le retrouves dans l'axe de temps en temps. Et puis Lewandowski qui a été mis en pointe. Le Barça a eu un gros problème aujourd'hui, c'est que ça m'a énervé. Parce qu'on joue contre Oviedo et on n'est pas capable de sortir les ballons.
Comment tu peux m'expliquer que tu joues contre Oviedo, t'es pas capable de sortir mon ballon proprement? Proprement comme ça, les gars viennent nous presser. Et ils n'ont pas défendu. Ce que j'aime chez Oviedo, c'est qu'ils défendent pas. Ils sont fidèles à leur foot. C'est-à-dire que si on va jouer dans foot, on pète, on va jouer dans foot, on pète. Ils sont venus, ils sont sortis, il n'y a pas de bloc bas. Ils sont sortis, ils ont joué à 4 derrière. Mais le gars Sam là-bas sur le côté, il nous fatiguait. Il a tué Cancelo. Il a déjà très mal. Donc voilà. On n'arrive pas à sortir les ballons proprement. Que ce soit, souvent, on veut jouer très rapidement, ce que j'aime, on veut accélérer le tempo. Mais après, tu as un gars comme moi qui essaie de trouver de l'autre côté une balle à ras, un ping, comme on appelle. Les Anglais appellent les ping balls. Il n'arrive pas, en fait, il s'est intercepté. Par, je pense que c'est Costa, le capitaine Costas. C'est intercepté par Costas. Sinon, on partait vers un but. Il essaie de trouver Lamine Yamal. Combien de fois on a essayé souvent, on n'a pas de solution, malgré que les gars sautent haut pour attaquer. On n'a pas de solution, on n'arrive pas à casser, on n'arrive pas à changer de rythme. On contrôle le ballon en marchant. Et ils adorent ça parce que tu contrôles en marchant, le gars, il va te défendre en marchant aussi. Et c'est toi qui dois venir marquer, c'est toi qui cherches la première place. Voilà. Donc, la première minute, pour moi, c'était très compliqué. J'ai eu peur qu'on ne gagne pas ce match. On était pourris, en fait. Peut-être que je le dis, je suis un peu trop cru. Peut-être que c'est un peu trop, tu vas me dire, oh, mais Nietzsche, quand même, faut atténuer un peu. C'était pas mauvais que ça, mais moi, j'ai trouvé mauvais parce que je me dis, on joue quand même contre Oviedo. C'est vrai que le Real, ils ont peiné contre Oviedo. Notre premier match, contre Oviedo, le match allé chez eux. Ça a chauffé parce qu'on était mené contre le promu. Mais voilà. Mais en deuxième mi-temps, il y a des choses qui changent. Moi, je voulais même qu'un gars comme, comment il s'appelle là? Un gars comme Fermi Lopez entre plus vite. Mais le coach, il a préféré sortir Gérard Martin pour faire entrer Koundé à la mi-temps. Voilà, c'est le seul remplacement que je pense qu'il ait fait à la mi-temps parce qu'on fallait pas prendre un rouge. Il a très bien réagi. Je le trouvais pragmatique là-dessus. Il a très bien réagi parce que franchement, Martin faisait pas un très bon match. Et le côté gauche, il était un peu difficile parce que tu as Martin qui n'est pas déjà un défenseur central de formation. Tu as un jeune qui, voilà, c'est Martin. Et tu as Cancelo qui se fait boire en 9-1. Donc Martin, ça va peser sur lui. Donc quand tu fais sortir Martin et que tu fais coulisser Eric Garcia, c'est pour ça que j'adore Eric Garcia. Il joue partout, il se plaint pas. De latéral droit à défenseur central gauche, il va te sortir une belle performance. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Quand tu as un gars comme ça dans ton équipe, c'est parfait. Parce que tu as Jules Koundé qui entre, et Jules Koundé qui apporte ce qu'il doit apporter, quoi. Là, il fait pas un mauvais match, mais je pense pas qu'il fait un excellent match non plus. Et voilà, tu as le premier but qui arrive très rapidement. Ce but libérateur, là, voilà, ça arrive avec un petit flou-flou, si je me trompe pas. Le ballon, je pense que c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal lui fait une passe D, si je me trompe pas, parce que je pense que c'est Lamine Yamal qui place le ballon, mais ça n'a pas été octroyé comme passe D, parce que j'ai l'impression que là, ça a été touché. Le ballon arrive, Lamine Yamal, il laisse passer, il touche d'une manière, et puis Olmo pousse son ballon une fois, et puis il croise, deuxième poteau, et puis c'est entrant. Et ça libère le Barça. Après ça, parce qu'il y a la pression qui build up. Voilà, c'est ça le problème, c'est que quand tu joues en deuxième, tu as toujours la pression. Donc la pression qui build up, et puis après, voilà, ça libère tout. Et puis les autres buts commencent à arriver parce que voilà, quelques minutes après, tu as donc ce but là comment ça s'appelle là, de Rafinha, qui vient avec un pressing. Et j'ai apprécié parce que ça montre, ça c'est le Rafinha qu'on connaît en fait. C'est-à-dire qu'il continue de presser. C'est vrai qu'il va pas prendre le ballon, mais à force de presser, il y aura un moment où tu vas faire une erreur. Et ce moment-là, ça sera un but pour le Barça. Et ça, c'est le but qui fait le break. Parce que quand le ballon arrive sur, je sais pas comment je vais vous dire ça. C'est-à-dire, tu as des options de passe. C'est-à-dire que moi, j'ai le ballon, j'ai un gars ici, j'ai un autre gars là. Et puis, il y a peut-être un autre gars de l'autre côté. Donc, quand lui reçoit le ballon, comme moi, je reçois le ballon, mes deux options qui sont là. Tu as Lamine Yamal et tu as tout qui fait le press directement. Rafinha qui font le press directement sur mes options les plus proches. Du coup, si il a fait une passe, il faut que je saute celui-là pour aller là-bas. Donc, quand je reçois le ballon, disons, quand le milieu reçoit le ballon, Rafinha, automatiquement, il trottinait, mais automatiquement, il sent que le prochain à recevoir le ballon, ça sera lui là. Du coup, boum, il commence à faire la course. Du coup, pendant que le ballon est en train de voyager, de travel, comme les Anglais le disent, pour aller vers là où Rafinha s'en va, Rafinha, il est déjà dans tes pattes. T'as pas le temps de contrôler. Donc, il veut faire ça en une touche de balle. Je sais pas s'il a essayé en une touche, en deux touches de balle. Il veut ramener vers le gardien, mais il a pas assez de temps. C'est instinctif, seconde. Même si la passe était appuyée, le gardien, il serait un problème. Parce que Rafinha serait déjà là. C'est dans son momentum, là. Donc, Rafinha, il continue. Passe ratée. Il récupère son ballon et il finit. J'ai eu peur qu'il rate, mais il finit. Ça fait 2-0. J'ai aimé ça. Et après, tu as le but. Tu as le but qui vient, le but de Lamine Yamal. Le but est excellent, exceptionnel parce que ça commence avec Casado. C'est pour ça que Casado, il fait une mauvaise première mi-temps, mais il fait pas un mauvais match. Ça commence avec Casado qui récupère le ballon, on presse ensemble. Rafinha, Lamine Yamal, je pense qu'il y a un but où
c'est quel but qu'on marque? Ouais, c'est le but de Daniel Olmo, c'est Lamine Yamal qui fait le pressing, qui récupère le ballon, et après c'est Rafinha qui fait le pressing. Non, on les a forcés à faire des erreurs. Ça, c'est la tactique de Flick, là. Presser ou obliger l'adversaire à faire des erreurs. Donc, là, les gens, j'ai vu sur Twitter, les gens disaient que Flick n'a pas de tactique. Ça, c'est une tactique aussi, les gars, qu'on n'a pas le ballon. Donc, on fait les deux buts qu'on met, le but d'Olmo et le but de Rafinha, c'est Flick, ça. C'est Flick, ça. Donc, il met dans de bonnes conditions, pardon, des gars comme Olmo, Rafinha, parce que Rafinha, il est bon dans le pressing. Et le fait qu'on joue dans cette stratégie-là, ça bonifie encore plus Rafinha. Donc, on récupère le ballon, Casado récupère le ballon et on le sert à Olmo, on tourne son ballon. Et son extérieur, même, j'ai même pas vu, il pense que c'était pied gauche. Mais il a fait ça vite. Extérieur, ça arrive dans le pied de, tout là-bas, comment ça s'appelle là? Lamine Yamal, finition impeccable. Et si tu pouvais finir comme ça, tout le temps, aujourd'hui, on n'allait pas parler. Personne n'allait te comparer à qui que ce soit. Donc, but. Et puis voilà. On remporte le match. 3-0. Après, tu as Bardghji qui entre. C'est pour ça que je dis que Lewandowski, franchement, il est sur la fin. Parce que Bardghji, il entre, il fait une très belle passe à Lewandowski. Normalement, Lewandowski, tu finis ça, c'est un 4-0. Bardghji aurait pu tirer, mais il sert Lewandowski bien dans la course. Lewandowski peut même pas se plaindre qu'il a pas reçu de ballon, il ne la marque pas. Plein d'occasions, Lewandowski peut marquer, il ne marque pas. Bon, j'ai bien aimé le fait qu'il se batte sur un très bon centre, un passant des jambes centre de Lamine Yamal, tête de Lewandowski, il se bat, il prend le ballon, mais c'est direct sur le gardien. Il reçoit des ballons, il arrive pas à finir. Aujourd'hui, Lewandowski, on se dit directement, c'était un match horrible de la part de Lewandowski. Donc, j'ai pas envie de dire que, voilà, il a pas été servi. Il a été servi en tant qu'attaquant. Il a 2-3 occasions à finir. Même l'occasion de Bardghji, normalement, il doit la mettre. Il a 2-3 occasions, il doit finir, il finit pas. Et j'espère que Ferran, il est de retour. C'est compliqué parce que, regarde, tu as Lewandowski qui performe pas et tu dois compter sur Ferran qui est censé lui mettre un remplaçant. Non. Voilà, c'est pour ça que je pense que le Barça a dit, ouais, ils veulent un 9. C'est compréhensible, mais n'oubliez pas défenseur central. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Pour moi, homme du match aujourd'hui, il n'y a rien à dire. C'est Daniel Olmo, une frappasse encore, but, belle passe de Lamine Yamal aussi, qui fait un très très bon match. Mais il fait pas une bonne mi-temps, j'ai envie de dire, parce que j'ai envie de dire qu'en premier temps, il en fait un peu trop. Il y a des moments où il peut le libérer vite. Mais en même temps, j'ai pas, bon, souvent, je peux en parler parce que les ailiers, déjà, il faut qu'ils tentent, il faut qu'ils t'équipent. Mais souvent, il en fait un peu trop. Il y a un moment où il est en 4 là. Il continue, il fait la passe, il se retourne, il va dans la pression. Dieu merci, il y a faute. On fait faute sur lui, il sait trouver la faute. Voilà. À part ça, l'arbitre aussi, hein, erreur d'arbitrage déjà. Il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage en faveur de Oviedo, mais il y a eu une erreur que j'ai remarquée, c'était en faveur du Barça. Le gardien, il sort pas avec le ballon, mais l'arbitre donne carton jaune, peut-être parce qu'il a argue, il parlait trop. À part ça, bon, les gars se font découper, perdent de temps. L'arbitre met pas de jaune, il tarde à mettre un jaune. La première faute du Barça, il met un jaune. Je pense que c'était sur celle de comment ça s'appelle, la Gérard Martinez. C'est le seul qui a eu un jaune. Je trouvais ça horrible. Un arbitrage catastrophique comme d'habitude. Homme du match, Daniel Olmo. Après, t'as un bon match de Lamine Yamal et Rafinha. Bon, voilà. On reprend la première place. Mais je pense que voilà, franchement, les gars, c'est pas convaincant. On a trop mis de temps à rentrer dans notre partie. Hein. On a trop mis de temps à rentrer dans notre match. On a un point du Real et ça m'énerve du fait de savoir que le Real était très mauvais. Changement de coach et tout, mais le Real est quand même à un point de nous. Voilà. On aurait dû creuser l'écart, mais on fait des erreurs. Voilà. L'arbitre nous plombe, mais il faut se le dire. On fait beaucoup trop d'erreurs, les gars. On fait beaucoup trop d'erreurs. On peut faire mieux que ça. Je crois qu'on va à Copenhague. Et match très important parce que il faut marquer avec beaucoup de buts, hein, parce qu'on n'a pas fait ça la dernière fois. Marquer avec beaucoup de buts pour essayer d'aller dans le top 8. Si on gagne, on pourrait le faire parce qu'il y a deux clubs qui se rencontrent. Voilà, après on joue contre Elche. On va à Elche et ça c'est un match qui est quand même compliqué parce que Elche, très bonne équipe, bien joueuse là. Voilà, ça va être compliqué, mais c'est possible. Ouais, je pense que le Real joue. Voilà, le Real se déplace à Benfica, il pourrait lâcher des points là-bas. Mais bon, ils sont déjà qualifiés à 15 points. Donc en Ligue des Champions, on s'en fout. Après, il y a le Real qui reçoit Rayo. C'est un match compliqué pour eux. Valencia, bon voilà. Voilà. Les gars, un point, franchement, je trouve qu'on fait pas bien. Voilà, c'est pas bien. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me dire en commentaire c'est qui votre top, c'est qui votre flop. Moi, je vous l'ai déjà dit, Robert Lewandowski comme flop. Puis j'ai déjà donné mes tops Olmo. Et puis voilà. Encore un clean sheet aussi du gardien, il faut le dire. Et voilà, je le trouve bien, le gardien, parce que il sauve. Oh mais le gars, il a la colle dans les mains. Il sort là, une main, il récupère le ballon avant que ça sorte en corner. Bravo. Voilà, on se sera bien de le dire, les gars.
Visca, el Barça.